Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous reprenons un petit peu nos vidéos de séances commentées. Donc là avec Caresse on peut voir qu'on a commencé à travailler les transitions à l'assiette en extérieur. Donc ça l'a vraiment aidé à se détendre et à se décontracter parce que du coup elle était vraiment obligée de se concentrer sur mon assiette, sur mes demandes. Alors évidemment cela a été vu avant en carrière, vous avez déjà vu les vidéos, un petit peu le travail aussi en cordelette qu'on avait commencé. Et du coup ça m'a permis de commencer à lui demander en extérieur pour pareil lui demander de se tenir toute seule et lui demander de se concentrer sur mes demandes et ne plus regarder autour d'elle. Et donc ça l'a vraiment fait bien travailler à la fois physiquement et mentalement. Et voilà, comme je vous dis toujours, on commence en carrière, on vient ensuite après en extérieur, et je trouve que l'extérieur c'est vraiment une très très bonne école, et j'aime en fait tout tester en extérieur. Donc c'est-à-dire, vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos précédemment, que ce soit avec Domino, Caresse ou Aventos, quand je leur montre des bâches, des voiles, n'importe quel dispositif que je montre en carrière, j'aime bien après les mettre dans un champ, dans un chemin, pour vraiment avoir vu l'objet ou l'exercice dans toutes les situations, et donc avoir un cheval qui est vraiment 100% capable de faire cet exercice, quelle que soit la situation. Avec Aventos, je vous avais donc raconté lors de la dernière vidéo séance commentée qu'on avait travaillé le galop, et je vous avais un petit peu expliqué ma méthode pour travailler ça. Donc là, on a vraiment une qualité de galop vraiment magique depuis cette séance-là. Et donc cette fois on a pu de nouveau ressauter un petit peu avec notre coach, là, refaire un petit parcours. Et il a vraiment eu un petit galop tout le long. Et je crois que c'est la première fois en fait depuis que je l'ai qu'on enchaîne, parce qu'il est vraiment dans le calme, un tout petit galop. Et donc grâce à l'harmonie en fait que je continue du coup à mettre évidemment, hein, je continue à travailler comme je vous ai dit dans cette précédente vidéo. Donc je vous remets la vidéo en lien, comme ça vous reprenez toute l'explication. Et donc je continue à travailler avec cette harmonie. Et donc on était tellement au final dans notre bulle, dans notre confort au galop, qu'il pensait même plus aux obstacles. Et donc peut-être au final, je dirais peut-être même un peu trop, parce que vous allez voir ce qui va suivre. Notre coach a monté les barres, comme ça se passait bien. En fait il a monté les barres et à la fois il a mis un oxer. Bon, normalement rien d'extraordinaire, hein. Aventos a sauté bien plus haut que ça. Mais bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vraiment enchaîné. Et je sais pas, est-ce qu'il y a eu un bruit aussi à ce moment-là, j'en sais rien. En tout cas, il a été surpris, il était parti pour sauter, au dernier moment, il a refusé. Et du coup, bah voilà, comme vous voyez, j'ai fini par terre. Et voilà, rien de grave, hein. Après on est revenu sauter évidemment. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce qui est plus important en fait que de venir ressauter comme ça après une chute, c'est surtout de remettre tout de suite la confiance avec le cheval, parce qu'Aventos était très apeuré tout de suite après cette chute, et je pense qu'en fait il a dû se faire taper à chaque fois qu'un cavalier tombait par terre, etc. avant. Donc du coup j'avais vraiment le sentiment qu'il attendait sa punition, qu'il avait vraiment peur de ma réaction, et donc il fallait vraiment que je lui montre que j'avais toujours confiance en lui. Et le souci c'est qu'en fait, quand on est retourné sauter, bah forcément j'avais une légère appréhension, donc voilà, il a sauté, mais moi j'étais un petit peu plus sur le frein, parce que voilà, j'avais du mal à remettre l'harmonie qu'on avait au galop, j'avais du mal à être de nouveau dans cette bulle, parce que bah voilà, forcément il y avait une petite appréhension. Et du coup voilà, de nouveau comme je vous dis toujours, quand on a peur comme ça, bah c'est normal, voilà, ça arrive à tout le monde. Il faut simplement l'accepter et se dire bah oui en effet, là j'ai peur, il faut que moi aussi je me remette dans la... C'est pour ça que venir ressauter, voilà c'est bien, on est revenu ressauter pour pas rester là-dessus, ok. Mais le plus important c'est de venir vraiment rétablir cette confiance, parce qu'il était beaucoup perturbé, le fait de me sentir comme ça un petit peu différente dans mes sauts. Donc du coup, pour lui montrer ça, pour rétablir un petit peu cette confiance et finir sur une note sympathique, on a refait le petit jeu de pousser le papier qu'il aime beaucoup, mais cette fois je lui ai demandé de le faire sur ma tête. Et on voit que c'était très compliqué pour lui. J'ai commencé par le mettre sur ma main, puis sur mes genoux, et puis de monter après sur ma tête, parce qu'au début, il n'osait pas. Il n'osait pas venir comme ça approcher si près de la tête. Surtout après, je pense qu'il s'était passé, il était un peu sur le frein, et donc c'était vraiment l'exercice pour lui montrer, tu vois, j'ai confiance en toi. Voilà, tu peux venir aussi près de moi, tu peux venir en effet me toucher la tête, tu peux venir dans cet espace personnel, je te fais confiance et je sais que tu ne me feras pas de mal. Et donc là du coup ça a vraiment, j'ai senti débloquer des choses, hein. De nouveau voilà, c'est tout dans la sensation, un cheval très apeuré, très sur lui, très en train de me regarder, de se dire bon, comment ça se passe maintenant, où est-ce qu'on en est. Et après la séance et après qu'il ait accepté comme ça de pousser le papier sur ma tête, il était beaucoup plus détendu et on commençait tous les deux à se remettre dans notre bulle. Donc ça ne paraît pas grand chose, mais c'est des petites choses comme ça qui permettent simplement de remettre un peu de confiance des deux côtés et de montrer que je suis toujours dans le lien à Aventos. Et ça c'est vraiment très important. Et donc du coup, l'autre chose que m'a appris cette chute,
c'est que j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit bon, Avantos, voilà, il a pas tellement paniqué quand je me suis retrouvée sur son encolure, mais si c'était arrivé avec Caresse, je sais qu'elle aurait paniqué parce que ça m'était arrivé au tout début avec elle, j'avais failli chuter, j'étais pas chutée, mais je m'étais retrouvée un petit peu trop sur son encolure et elle avait littéralement paniqué et je m'étais dit si je ne me mets pas tout de suite en selle, ça va être la catastrophe. Donc du coup ça m'a fait penser que il faudrait que je travaille ça un petit peu avec tous les deux et donc en commençant par Caresse. Habituer le cheval simplement au cavalier qui se déséquilibre sur le dos et qu'il n'ait pas peur et qu'il continue surtout à répondre aux sollicitations, par exemple pour pouvoir obtenir l'arrêt à la voie, même quand on est en complet déséquilibre et qu'on ne peut plus agir avec notre assiette ou nos mains. Donc du coup j'ai travaillé ça avec Caresse comme vous voyez, donc j'ai commencé simplement par me mettre un petit peu dans des positions bizarres sur son dos, voir un peu comment elle réagissait. Alors là de nouveau c'est tout en fait un travail, se mettre dans l'instant présent, se mettre dans le calme, se mettre en connexion profonde avec le cheval pour lui faire passer le message que voilà, on va bouger et qu'on va voir un petit peu comment il réagit et qu'au moindre stress de sa part, on revient se mettre au centre de la selle, on le rassure et on reprend l'exercice. Donc c'est vraiment là de nouveau un exercice où il faut guetter les petits signes où le cheval ne se sent plus dans le confort et où alors on revient à une position de base, on réexplique et petit à petit voilà, on peut rechanger de position. Donc là je me suis amusée sur son dos à mettre voilà, les deux jambes du même côté en Amazon, passer les jambes au-dessus de son encolure, me mettre à genoux, voilà. Plein de petites choses comme ça. Caresse était vraiment très à l'écoute, elle se demandait un peu ce que je faisais, mais elle n'a pas paniqué, elle a vraiment compris que c'était un exercice, donc ça c'était vraiment bien de sa part. Après j'ai commencé à me mettre sur son encolure et pareil, me laisser tomber à chaque fois un petit peu plus fort. Au début elle avait tendance à se demander un petit peu et à accélérer, vu que je chargeais un petit peu les épaules. Je lui ai du coup appris quand j'étais couchée comme ça sur les épaules, en général souvent quand on tombe on se retrouve souvent comme ça sur l'encolure, donc je lui ai appris à venir s'arrêter à la voie. Comme vous le savez déjà, on a travaillé un petit peu donc à l'assiette en cordelette, donc elle connaissait déjà l'arrêt à l'assiette associé à la voie. Donc là j'ai mis la voie. Au début je reprenais un petit peu mes rênes quand j'étais sur son encolure pour associer avec la voie l'arrêt. J'ai fait ça 2-3 fois et après juste à la voie elle s'arrêtait. Ce qui était un peu contre-intuitif parce que j'étais vraiment sur ses épaules en train de la déséquilibrer donc c'était plus facile pour elle d'avancer. Mais elle a quand même compris que quand je dis le haut là, on s'arrête même si je reste sur les épaules. Et donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important qu'on ne pense pas forcément à faire mais qui sera très utile le jour où on est en mauvaise posture. Ensuite, on a de nouveau fait pas mal de travail à pied, que ce soit avec Avantos ou Caresse. Là, je vous montre un petit peu avec Avantos. Là, on voit, on installe notre séance ensemble. Après, on s'est lancé dans la séance à proprement dite. Donc là, on a travaillé, comme je dis toujours, avec lui, la confiance en lui. Et donc, on a fait 2 exercices pour ça. Le reculer sur une barre au sol et les longues graines invisibles. Les longues graines invisibles ici avec un voile. Et donc là pour ces 2 exercices, voilà, je vais vous les expliquer un peu plus en détail, mais de nouveau, je le redis toujours, être dans l'instant présent, c'est vraiment le premier élément important pour réussir à faire ça. Être vraiment dans le lâcher prise, dans la connexion et purement dans l'instant présent, sinon ça peut pas marcher. D'ailleurs on le voit à un moment donné, il y a un petit stress avec le voile qui s'est accroché un petit peu plus fort au niveau des postérieurs. Et là tout de suite, comme on était dans la connexion, j'ai pu le rattraper. Donc il a fait un mouvement de fuite en avant et tout de suite je lui ai dit non, reviens dans le calme. Et là c'est fou parce que vraiment il s'arrête et il attend que je vienne l'aider. Et donc l'exercice des longues graines invisibles travaille la confiance en lui parce que là donc il est devant. Moi je suis derrière, je sais que c'est un cheval qui n'est pas forcément à l'aise comme Caresse à être l'idée de derrière. Et je sais que par exemple, voilà, passer dans un petit passage là, juste entre 2 plots, ça paraît tout bête, mais pour lui, le faire tout seul, c'est compliqué. D'ailleurs, des fois des rappels comme ça sur des passages étroits, il va pas me les faire parce qu'il va dire non, je ne vais pas passer tout seul. Donc là, c'est une manière voilà, de l'aider à prendre sur lui et à dire allez, je vais devant et je vais passer ça tout seul devant sans suivre. Donc ça, c'est vraiment un premier pas vers l'autonomie et donc vers la confiance en lui. Et donc toujours, en fait, quand on fait ces exercices, le but c'est de guider le cheval sur le bon chemin, que ce soit pour l'exercice, donc là, des longues graines invisibles, ou que ce soit sur le bon chemin du but, c'est-à-dire la confiance en lui. Mais pour travailler les étapes, en fait, pour arriver à cette fin, il faut toujours s'adapter à nous et au cheval. Et ça, je ne le redirai jamais assez. En fait, quand je commence un exercice, je ne sais pas encore quelles étapes je vais faire. Je sais où je vais aller. Mais les étapes c'est le cheval qui va me les dicter. Et on va les dicter ensemble. On va les adapter à nous.
Et d'ailleurs, vous verrez souvent, pour un même problème, suivant les vidéos, je vais vous présenter des solutions différentes. Et en fait, c'est normal parce que pour un problème, il y a des millions de solutions. Et les solutions, elles dépendent du cheval, mais aussi du moment, de l'environnement, de plein de choses. Donc faut pas se dire, à un problème, ah, je ferai toujours comme ça et ça marchera toujours. Ça, c'est jamais vrai. Ensuite, on a travaillé le reculé sur une barre au sol. Alors là, c'est vraiment sa bête noire, c'est quelque chose où il a toujours bloqué, il n'a jamais voulu le faire. Et je pense aussi, voilà, c'est un signe qu'il n'a pas beaucoup confiance en lui. Et donc, du coup, ça permettait de travailler de nouveau cette confiance en lui en lui permettant de surmonter ce blocage. Donc là on voit au début, il voulait pas du tout même s'arrêter devant la barre, c'était très compliqué. Et donc là, pour vous expliquer la façon dont j'ai procédé, il faut déjà savoir, dans tout mon travail j'essaie toujours d'avoir une réelle conversation avec le cheval. Et là, vraiment, je trouve que cet exercice-là l'a vraiment bien illustré parce que dans cet exercice, j'ai vraiment accepté ses réponses et j'ai pas demandé en fait de reculer et je lui ai pas demandé de faire l'exercice jusqu'à que j'aie la bonne réponse. Je suis rentrée dans la conversation avec lui, j'ai répondu à ses questions et j'ai adapté mes réponses en fonction. Comment j'ai fait ça? C'est-à-dire que je l'ai écouté dans ses inconforts et j'ai apporté des solutions. Donc on a commencé simplement par obtenir le calme devant la barre. Au début, comme je vous ai dit, il voulait pas s'arrêter, il anticipait ma demande, il se traversait, voilà. Donc on a simplement dit, ok, on va avoir juste le calme devant la barre. Et donc on a juste travaillé avec l'énergie et le savoir-être, rien de plus, pas d'outils, rien du tout. Et là j'ai attendu qu'il me dise qu'il soit prêt et détendu. Et là j'ai proposé le recul. Et là de nouveau il m'a répondu, il m'a dit non, je suis pas à l'aise. Et donc du coup j'ai dit ok, j'arrête de te proposer ça, je vais juste te demander d'essayer de faire un pas. Juste un seul. Et juste d'essayer, de me montrer que tu fais un effort. Parce que c'est l'effort que je vais récompenser. Du coup, c'est ce qu'il a tenté. Il a fait un espèce de demi-pas, demi-reculé au début. Et puis il m'a de nouveau demandé de l'aide. Et donc là c'est très important de sentir le moment où le cheval demande de l'aide. Parce que si on n'y répond pas, eh ben il va se bloquer et on n'aura plus rien. Donc comment j'ai procédé? Je lui ai proposé de reculer, à nouveau, et cette fois tout de suite j'ai commencé à monter un tout petit peu mon énergie en regardant ses membres pour lui signifier à chaque fois où il devait lever un membre pour le passer au-dessus de la barre. Donc vraiment c'était une aide de chaque instant. Du coup il s'est exécuté parce qu'il a compris que j'avais accédé à sa demande d'aide et petit à petit il a pu le réaliser en autonomie et faire le reculer tout seul sans plus que j'ai besoin de le guider avec mon énergie. Donc comme quoi c'est vraiment important de repérer ces demandes d'aide, ces signaux, parce que si on ne le fait pas au bon moment, après c'est fou. Et donc ce qu'il faut vraiment valoriser, c'est ce qu'on voit là, c'est vraiment valoriser le cheval et pas l'action qu'il fait. Et c'est pour ça que c'est important de lui demander simplement d'essayer et pas de réussir. Et s'il n'avait pas réussi, j'aurais simplement valorisé l'effort. Et donc du coup cet exercice, il est vraiment bien pour la confiance en lui, parce que quand il fait ça, il prend conscience de la barre, de son corps, de ses capacités, parce que comme je vous ai dit, c'était vraiment un blocage pour lui, il ne voulait pas reculer. Donc tout ça, ça agit sur la conscience du cheval de lui-même. Alors là, vous allez me dire tout de suite, mais est-ce que les chevaux ont vraiment une conscience d'eux-mêmes? Et alors, je peux vous apporter une réponse carrément avec un lien que je vais vous mettre en description. Il y a un certain cheval dénommé Luca qui a réussi à prouver en effet qu'il avait conscience de lui-même en faisant l'exercice de se regarder dans un miroir. Et je vous laisse découvrir cette expérience en description. Et donc en effet, oui, les chevaux ont donc conscience d'eux-mêmes. Il n'y a en effet pas beaucoup d'animaux qui ont vraiment conscience d'eux-mêmes. On va avoir certains oiseaux, les grands singes, les éléphants, voilà. Chez le cheval, en fait, il y a différents niveaux de conscience. Et donc de nouveau, ça je vous avais dit dans d'autres vidéos qu'on avait fait précédemment, ça dépend toujours de la manière dont ils sont stimulés. Donc les chevaux de club qu'on ne stimule pas beaucoup, ils vont avoir un niveau de conscience vraiment basique, voire quasiment nul. Et par contre, les chevaux très stimulés vont avoir une conscience d'eux-mêmes très très fine, vont avoir conscience de leur corps, de l'espace, des mots. Et donc ces chevaux fins vont aussi avoir beaucoup plus conscience aussi de leur corps, de l'espace, des mots qu'on leur donne, des actions qu'on leur demande. Donc voilà, c'est une finesse globale. Et souvent, ces chevaux très très fins ont aussi un peu plus de fierté, un peu plus de caractère. Par exemple, voilà, comme Domino, on peut dire qu'elle avait un ego un peu plus grand que la moyenne des chevaux. Et ça peut donner après suite à des comportements de jalousie, d'exclusivité, comme on avait déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo en duo il y a quelques semaines. Et voilà, et de nouveau, avec les exercices, comme ce bête petit exercice de barre au sol, mais comme tous les petits exercices aussi d'éveil, les longues graines invisibles qu'on a fait également avec Abanto Savant, tout ça c'est des exercices qui permettent d'éveiller la conscience du cheval, de changer son état de conscience de lui-même, et ça a des impacts dans notre travail, mais aussi dans la vie du cheval de tous les jours. Depuis qu'Abantos, comme ça, on travaille énormément sa confiance en lui, il est beaucoup plus assertif également en prairie, c'est-à-dire qu'avec les autres chevaux, au début il était très très soumis, maintenant je commence à voir qu'il arrive à s'imposer et qu'il est plus tout en bas dans la hiérarchie.
Ce qui sera important de noter aussi, et ça vient de la déclaration de Cambridge sur la conscience du 7 juillet 2012, c'est que l'absence de néocortex n'empêche pas un organisme d'approuver des états affectifs. Et donc ça c'est une citation, je vous mets le lien dans les commentaires, et donc ça rejoint exactement ce que je vous dis là. Sur la conscience du cheval de lui-même, et sur toutes les émotions que cela peut impliquer, on commence, grâce notamment aux neurosciences, à avoir des preuves de tout ce que je vous dis là. Donc ensuite avec Abantos, voilà, on a continué à travailler, là je pense que les images auront déjà défilé un peu pendant que je vous parlais de la conscience. Comme vous l'avez vu, on a travaillé également le trèfle au galop, un très très bel exercice où il s'est énormément appliqué. Et pour cet exercice du trèfle au galop avec Abantos, ça rejoint de nouveau ce que je vous ai dit tout à l'heure, où j'ai continué sur la même lignée que dans les précédentes vidéos où je vous expliquais comment j'avais résolu son souci. Donc là je continue évidemment à donner énormément d'empathie et d'être dans le ressenti. Et donc un autre exercice qui va montrer l'importance de l'empathie, c'est cet exercice que vous allez voir avec Caresse. Donc où j'ai commencé à essayer de lui apprendre la valse, ou si l'on peut dire plutôt, disons un cercle excentré, où elle va s'éloigner de moi en partant par la droite et revenir ensuite vers moi en faisant un cercle à ma droite. Et donc c'est là qu'on voit en fait que tout est une question de perspective, et donc il faut vraiment toujours essayer de savoir ce que ressent le cheval, et ça peut être tout à fait différent de ce que nous on voit et ce qu'on a l'impression qu'on dit au cheval. Par exemple, un exemple vraiment simple à comprendre, c'est la chambrière. Quand on utilise la chambrière pour faire tourner le cheval en longe, en général les gens vont dire bah oui je contrôle ses pieds donc je suis leader. Bon ça vous l'avez vu dans d'autres vidéos, c'est complètement faux, c'est vraiment à ne pas faire. Il faut pas chercher à contrôler les pieds et il faut pas chercher à être dominant. Bref, mais lui le cheval qu'est-ce qu'il voit là? Lui il voit pas du tout un leader, il voit quelqu'un qui le chasse et il voit qu'il essaye de fuir jusqu'au moment où ça s'arrête. Donc là, dans l'exemple de mon exercice, on voit ici donc que je lui apprends, donc je lui fais un geste pour lui dire d'aller vers la droite, je mets aussi la voix parce qu'après le but c'est de faire cet exercice le plus possible juste à la voix. Et donc après je m'aide avec ma longe que j'ai posée sur son dos pour l'aider à la faire tourner, revenir vers moi, vers la droite. Et là en fait j'ai senti que c'était vraiment très très important de mettre vraiment de l'empathie au bon moment. Parce que quand je lui disais d'aller à droite, il y avait une forme de pression et j'avais tendance à mettre un petit peu trop d'énergie pour l'envoyer vraiment parce que je voulais vraiment qu'elle parte sur un cercle et pas juste qu'elle tourne la tête. Donc j'ai fait un peu cette erreur au début de mettre un petit peu d'énergie et du coup elle partait un peu vite. Et là je me retrouvais donc du coup derrière elle, et à ce moment là quand j'étais derrière elle c'était très important de mettre énormément d'empathie et une énergie vraiment très très douce pour vraiment la remettre avec moi et qu'elle ne passe pas dans la fuite justement. Et ensuite voilà, je lui demandais de revenir. Et j'ai vu aussi qu'elle m'a dit qu'elle avait aussi une petite appréhension donc au niveau de la longe que je posais sur ses flancs et qui faisait pas mal de bruit, c'est vrai, en frottant sur la couverture. Et voilà, c'est quelque chose où on aurait pu passer en effet par une habituation, je lui passais la longe partout sur le corps, mais de nouveau en fait, si on répond au cheval dans le bon timing, donc au moment où le cheval pose la question et se dit qu'est-ce que c'est que cette longe, vous allez voir à un moment donné, je la touche un peu avec la longe sur le flanc en mettant de nouveau justement cette bienveillance, cette empathie, où je lui dis voilà, je lui explique ce que c'est. Elle a dit ah ok c'est juste ça, ok, et surtout en lui demandant de regarder ce que je faisais, vous voyez sur les vidéos, elle regarde son flanc, elle regarde ce que je fais, elle dit ah ok c'est ça. À partir du moment où le cheval a vu et qu'on lui a répondu au bon moment à sa question, on n'a pas besoin d'habituer pendant une heure. Là j'ai senti, elle a dit ah oui c'est ça, bon bah ok ça va. Et du coup on a pu refaire après cet exercice. Comme vous avez pu le voir, on commence à le faire également en liberté. Et donc là, de nouveau, j'ai réussi à me mettre à sa place, à comprendre en fait les signes qui étaient confortables ou pas confortables pour elle, à adapter du coup mon énergie. Et donc, donc ensuite on voit, je mets presque pas d'énergie, je lui dis juste va à droite. Et puis ensuite voilà, je fais le revient. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important toujours à chaque moment de se dire qu'est-ce que ressent mon cheval à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. On fait tous des erreurs, c'est pas grave. Ce qui compte c'est juste de pouvoir sentir quand le cheval dit là t'as mis trop de pression, etc. Moi ça m'arrive, hein, comme vous le voyez là, ça m'arrive encore de mettre trop de pression et de faire l'erreur. Mais ce qui compte c'est juste de se réajuster. Tu vas à droite et viens, parfait, viens, parfait ma grande, je savais que t'avais compris. Alors avec Abantos, on a également repris un cours avec Alexis Cosma. Je vous remets ici en lien la précédente vidéo. Je vous avais fait une vidéo spéciale avec tous ces conseils qu'elle nous avait donnés en dressage. Donc là, on a continué un petit peu la progression avec Abantos. Donc on a travaillé ici principalement les hanches en dedans. Donc là, de nouveau, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de finesse, on a commencé par travailler un petit peu avant ça ma position,
donc me mettre debout sur les étriers et redescendre lentement dans ma selle pour vraiment me retrouver bien dans mon centre de gravité avec l'alignement hanche-talon, épaule, parce que voilà, c'est vraiment important pour ensuite aborder les exercices de 2 pistes. Et donc on a vu que j'avais tendance en fait à être toujours poussée vers l'arrière et vers la gauche en fait, et apparemment ça vient en partie de ma selle, ou du moins disons que comme ça fait quelques années que ma selle n'a pas été revue, je pense que si j'avais ce défaut là à la base, la selle s'est usée dans ce sens là, et du coup bah voilà, ça ne m'aide pas. Donc je pense qu'il faudra que je fasse revoir ma selle très prochainement avec Avantos. On a corrigé un petit peu aussi au niveau de mes mains, j'avais tendance à avoir pas assez de balancement en fait. J'avais beaucoup de balancement au niveau des hanches, mais au niveau des mains, je les avais pas complètement fixes évidemment, mais j'avais tendance à ne pas assez avancer. Et fallait vraiment, j'avais vraiment pas mal l'impression d'exagérer le mouvement une fois que j'accompagnais à fond. Donc ça c'était vraiment sympa. Tout le début en fait de la séance, je me suis du coup beaucoup concentrée sur moi, pas beaucoup sur Avantos. Avantos, on le sait, est très impatient, très vite frustré. Et donc du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Surtout que cette séance s'est déroulée juste après en fait la séance où j'étais tombée à l'obstacle avec lui et où il avait été vraiment assez effrayé après ça. Et donc du coup, bah, il s'est senti un peu tout seul et ça lui a fait remonter, je pense, des choses un peu négatives. Et donc la séance, le début de séance en tout cas, a été un peu compliqué parce qu'il s'est remis vraiment dans l'émotion. Heureusement, j'ai réussi à le reconnecter avec moi. Et voilà, il part beaucoup moins loin qu'avant quand il commence à stresser. Il arrive à revenir avec moi, du moins j'arrive à le ramener, à le refaire gérer ses émotions. Et donc pour lui faire gérer ses émotions, on s'est assez rapidement mis dans le travail. Et donc là, on a abordé tout de suite les hanches en dedans. Et là, tout de suite, ça l'a reconnecté et c'était vraiment une très belle séance. Donc là, de nouveau, en fait, avec le moins d'action possible. Donc on se prépare bien dans notre centre de gravité. Et puis quand on arrive sur la ligne, pour notre hanche en dedans, on va tourner nos épaules vers l'intérieur, en les gardant évidemment à la même hauteur. Ça, des fois, j'avais tendance à avoir une épaule plus haute que l'autre. Et on va mettre le poids, du coup, sur la jambe interne. Et en fait, c'est tout. Parce que naturellement, la jambe extérieure, vu qu'il n'y aura plus de poids dessus, elle va venir légèrement se reculer et ça va suffire en fait. Et d'ailleurs avec Avantos c'était magique, dès que je mettais mes épaules vers l'intérieur, un tout petit peu de poids jambe intérieure, hop, tout de suite les hanches venaient vers l'intérieur. Et voilà, et après il n'y a plus qu'à jouer un petit peu dans les doigts pour garder un petit peu le pli sur la gauche et pas avoir un cheval qui part avec la tête à l'extérieur. Mais voilà, pour commencer, Alexis me disait c'est pas grave, laisse-lui un peu la tête à l'extérieur et puis après petit à petit on va revenir avec le pli quand il aura bien compris le mouvement. Donc voilà, encore une fois une très belle séance et je pense que la prochaine fois on fera une séance à la fois avec Avantos et aussi une avec Caresse, je pense que ça pourra lui faire beaucoup de bien. Ensuite, on a continué évidemment à prendre des cours avec Caresse comme avec Avantos. Caresse m'a vraiment épatée parce que là, sur notre dernier enchaînement, elle a vraiment été très calme. Elle avait encore tendance à précipiter un petit peu, à être des fois un peu tendue avant ses sauts. Là, on sent vraiment qu'elle a gagné en équilibre, elle a gagné en confiance en elle devant les barres. Et on a vraiment une jument qui arrive à enchaîner un petit parcours maintenant vraiment tranquillement, sans se mettre de pression. Et aussi, ce qui est chouette, c'est que le parcours en parcours, elle se corrige. Si un tournant qui a été pris un peu trop court la première fois, d'elle-même, elle va essayer de se dire « Ah oui, si je l'agrandis, je vais arriver mieux sur mon obstacle. » Donc c'est très agréable de travailler avec elle, parce qu'elle est vraiment tout le temps dans la réflexion. Et alors un élément important, parce que je sais que ça a mis le doute chez certains, quand je parle du changement de focus pour rassurer le cheval, quand il a peur de quelque chose, que je vais lui changer son focus pour qu'il regarde ailleurs et pose son regard sur différentes choses, je ne parle pas d'empêcher le cheval de regarder l'objet de sa peur. Ça, pas du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui est encouragé pour qu'il vienne se rassurer, qu'il vienne découvrir. Simplement, pour pas qu'il se fasse submerger par ses émotions, on va lui demander de poser son regard sur différentes choses pour pouvoir redescendre en prise, se remettre sur autre chose, surtout se remettre sur moi, et puis après, on va lui redemander évidemment de regarder ce qui lui fait peur, mais simplement il se sera apaisé. On aura coupé le moment où il y a eu la surcharge d'émotions dans le cerveau et où il s'est dit je vais paniquer, donc on coupe ce moment-là, on fait une coupure en regardant ailleurs et après on y revient. Et on y revient en lui montrant, en lui expliquant, en lui demandant de toucher,
voilà, en passant par tous les petits jeux que j'ai déjà pu vous montrer avant. Mais voilà, c'est important le changement de focus simplement pour mettre une coupure dans le stress, mais après évidemment on revient analyser l'objet de sa peur pour évidemment comprendre et pouvoir ensuite passer par au-dessus. Parce que si on fait en effet juste le changement de focus et qu'on se détourne complètement de l'objet qui fait peur, là en effet c'est pas positif parce que le cheval n'apprend rien. Et bien voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en commentaire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos. Merci beaucoup!